Alors ça, c'est un purificateur d'air connecté. Je vis au Niger et ici, presque personne n'en utilise. Et pourtant, c'est l'un des appareils les plus utiles en Afrique subsaharienne. Je vous explique. À cause des routes pas toujours goudronnées et de la proximité avec le désert, la poussière est partout. Elle s'infiltre dans nos maisons et ça pose deux gros problèmes. Le premier, c'est la santé. Si vous êtes asthmatique comme moi ou que vous êtes sensible aux allergies, vous savez de quoi je parle. Le deuxième, c'est le matériel. La poussière rentre dans les appareils électroniques et ça les fait tomber en panne. C'est juste pénible. La solution à ces deux problèmes, c'est le purificateur d'air. Un purificateur d'air comme celui-ci, en fait, il aspire l'air et retient la poussière. Mais ce n'est pas un purificateur d'air comme les autres. Il est connecté. Du coup, je peux le lancer depuis mon smartphone, programmer des horaires et même l'activer avec la voix. Alexa, éteins le purificateur. D'accord. Personnellement, je l'utilise tous les jours au bureau. J'ai même programmé quelques automatisations. J'arrive tous les jours aux alentours de 8 heures au bureau, du coup je l'ai programmé pour qu'il démarre à 7 heures à vitesse maximale, histoire de purifier l'air avant que j'arrive. Dès que j'arrive le matin, il passe en vitesse silencieuse pour ne pas me déranger pendant que je travaille. Et il reste comme ça jusqu'à mon départ, où il s'éteint. Depuis que je l'ai installé, je n'éternue plus comme avant dans mon bureau et j'ai besoin de faire le ménage beaucoup moins souvent. Parce que le purificateur absorbe le gros de la poussière. La preuve, regardez ça, c'est le filtre. Hein. Toute cette poussière a été absorbée en moins de 2 mois. C'est dingue. C'est encore plus dingue lorsqu'on prend en compte le fait que je n'ouvre quasiment jamais les fenêtres. Bref, personnellement, je ne peux plus m'en passer. Pour moi, un purificateur d'air connecté, ce n'est plus un simple gadget, c'est quasiment un indispensable, surtout si vous vivez en Afrique subsaharienne. Si le sujet de la maison connectée et de la domotique en Afrique t'intéresse, abonne-toi.